la Bible nous dit qu'un maître de maison sortit pour louer des ouvriers pour sa vie. Na Bíbélì dɔ̀nà mi dọ̀ ẹ́ bá sí pé tọ́dé tó ń bo dàmẹ́lẹ́ wa bí ọ̀fẹ́ ìkìlẹ̀ tó mẹ́. Et lorsqu'il est sorti, il a trouvé des gens qu'il a invités dans sa vie. Bọ̀ hwèlúwẹ̀ náà tó mọ̀mẹ́lẹ́ bo yúrọ̀ yé bí ọ̀fẹ́ ìkìlẹ̀ tó mẹ́. Donc, première heure, troisième heure, neuvième heure, 11e heure. En tout cas, quand il était sorti, il n'a fait que trouver des gens s'inviter dans sa vie. Oui, les premières personnes qui ont été invitées, ils s'étaient convenus avec eux d'un denier. Ce qui veut dire le salaire d'une journée. Vous comprenez? Un denier. Mais bizarrement, il y a ceux-là qui sont entrés à la 11e heure. Mais avant qu'il entre, il dit, je vous donnerai ce qui serait convenable. Vous comprenez? Il ne leur a pas précisé exactement ce qu'ils allaient recevoir. Donc, leur cœur n'allait pas être sur une grande chose. Mais ce qui m'a touché, c'est quoi? C'est au moment où il a commencé par remettre à chacun son salaire. Et la parole de Dieu dit qu'il a commencé par ceux qui sont arrivés en dernière position, c'est-à-dire à la 11e heure. Ce qui veut dire ceux qui sont entrés dans le champ à 17 heures. 11e heure, ça fait 17 heures. Donc, il a commencé par payer en commençant par cette personne. En méditant profondément, qu'est-ce que j'ai réalisé? Vous savez, lorsqu'on reçoit l'évangile premièrement, on est plein de zèle pour l'évangile. On est enthousiastré pour l'évangile. C'est-à-dire, le cœur est tout entier pour l'évangile. Vous comprenez? C'est différent de ceux qui ont reçu l'évangile il y a de cela 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais dans leur cœur, ils se disent qu'ils ont obtenu de la sagesse, ils ont grandi en stature, dans la foi, tout et tout. Oh, c'est du n'importe quoi. Or, pour Dieu, il faut conserver la même foi, la même vigueur, le même dynamisme. La façon dont tu avais pour habitude de témoigner, tu dois toujours garder ce même rythme de témoignage. Mais on peut constater que beaucoup de choses nous ont déjà refroidis. Et le premier zèle a disparu. C'est donc place, au zèle d'ancienneté, je suis ancien. Vous comprenez, je suis ancien. Je connais déjà tout ce qu'il y a là. Et donc, le cœur pour pouvoir faire toutes choses avec enthousiasme n'est plus. Et arrivé à ce niveau, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi doit-on remettre de salaire à ceux qui sont arrivés en dernière position? Parce qu'ils ont gardé le même zèle. Vous comprenez? Le même zèle. Ils sont entrés avec un cœur pour pouvoir, en tout cas, plaire au maître du chant. Donc, le cœur de Dieu, c'était aller dans ma vigne. Aller dans ma vie. Aller dans ma vie. Vous comprenez? Donc, ce que Dieu veut, c'est que les gens soient seulement dans la vigne. Pour apprendre le monde de la foi, il te faut être dans l'église. Hors de l'église,
ta foi se noie. Tu penses que tu as la foi, mais en réalité, il n'y a pas de foi. Parce que je vais te poser la question. Quelles sont les personnes qui ont reçu l'évangile par toi? De façon momentanée, parfois, tu arrives à parler de l'évangile et même lorsqu'on commence par trop te déranger, tu t'énerves et tu ignores ses âmes. Tu les ignores. Tu ne continues plus les entretiens. Tu n'as plus le cœur de pouvoir t'approcher de ces âmes afin de les entretenir comme cela se doit. Et malgré qu'il y a les programmes de l'esprit, tu n'as pas le cœur de pouvoir suivre ces programmes. Parce que tu es déjà devenu ancien. Où sont les anciens ici? Les anciens ne sortent pas. Anciens ne sortent pas. Généralement, vous allez écouter que les parents disent c'est les enfants qui vont en aventure. Vous n'avez jamais entendu cela? Mais les parents restent où? À la maison. Pour garder la maison. Parce que quoi, les anciens ne sortent pas de la maison. Sans quoi la maison ne va plus exister. Mais Dieu va dire à Abraham, sors de ta patrie, de la maison de ton père, vers le lieu que je t'indiquerai. Et Dieu nous dit que c'est lui l'homme de la foi, l'ami de Dieu. Amen. Dieu lui dit de sortir à son 15 ans. Il ne connaissait même pas la destination. Mais Dieu va lui dire de sortir. Il a suivi cette voie.